Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Shoftim, Be'ezrat Hashem. Dans la Parashat, il y a un passage qui concerne la préparation à la guerre et la motivation des soldats. C'est marqué que quand les soldats sont déjà enrôlés et prêts à aller en guerre, le Kohen Gadol doit prendre un discours et doit devoir leur parler et les encourager pour aller en guerre et donner toutes ses forces. Et vous savez que le Rambam dit que quelqu'un qui est en pleine guerre et qui peut penser ou réfléchir des choses sur sa famille, sur ses enfants, sur sa propre personne, s'il a peur, s'il ne lutte pas comme il faut, c'est vraiment un rotséa, c'est un tueur, parce que finalement, il peut amener une perte à tout Ham Israël, et c'est pour ça qu'il est marqué clairement qu'on doit faire, une fois que la personne est en guerre, elle doit être entièrement investie dans la guerre, surtout ne réfléchir à aucune autre chose qui peut l'affaiblir dans la guerre. Et là se met le Kohen Gadol et il va tout de même faire un discours de sélection. Il va lui dire que tout celui qui a fiancé une fille et il ne l'a pas encore mariée, qu'il retourne chez lui de peur qu'il meure dans la guerre et un autre va la fiancer. Celui qui a construit une maison, il n'a pas encore fait le Hanoukat Baïd, il doit revenir de peur à ce qu'une autre personne fasse cette Hanoukat Baïd. Celui qui a planté une vigne et il n'a pas encore commencé à la manger, il doit revenir pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas le revenir. Disent les Mefarshim, pourquoi c'est marqué chaque fois pour que quelqu'un d'autre ne fera pas la même chose? Ça suffit de dire que si tu as fiancé une femme, de parce que tu meurs dans la guerre et tu ne vas pas la marier, pourquoi dire que quelqu'un d'autre va la marier? Pourquoi dire que quelqu'un d'autre va initier ta maison? Quelqu'un d'autre va manger ta vie? Ça suffit de dire que de peur à ce que tu meurs dans la chose et revenir. Disent les Mefarshim que finalement la personne elle a une force terrible de jalousie. Et cette jalousie, elle est partagée en deux parties. La première partie, quand la personne va devoir perdre, ça ne lui fait pas tellement mal. Mais la personne, ce qui peut lui faire mal, c'est qu'elle perde et que quelqu'un d'autre jouisse de son travail. Et ça peut faire très mal. Donc finalement, une manière de motiver un soldat de revenir de la guerre, bien qu'il est enrôlé, bien qu'il est en tenue, bien qu'il a la mitraillette en main, bien qu'il est en tank, etc., etc. La seule manière de devoir le décourager et de revenir de la guerre, c'est absolument lui dire « Attention, quelqu'un d'autre va initier. Attention, quelqu'un d'autre va fiancer. Attention, quelqu'un d'autre va manger tes fruits. » Or ça peut le décourager. Disent les Mefarshim qu'Abraham Avinu, quand il est parti pour sacrifier son fils, il y a eu tout de suite un courant d'eau très fort et il allait presque se noyer. Et le Yetzirah est venu à Ishmaël, à Yitzhak, et lui a dit attention, comment ça se fait? Ne pars pas avec ton père va te sacrifier. Il dit j'ai pas peur. Il dit mais tu sais que tu vas mourir. Il dit mais j'ai pas peur. Il dit mais qu'est-ce que va faire ta mère? Qu'est-ce qu'il va faire ton père? Plein de détails. Et bien Yitzhak il était très, très sûr. Mais seulement il lui a dit attention, si tu meurs, c'est Ishmaël qui va hériter ton père, et là, il est revenu en arrière. Et là, ça finalement, ça dévoile les forces naturelles de jalousie qui existent dans la personne, que la personne, finalement, elle ne peut pas supporter que quelqu'un d'autre jouisse de sa propre réussite. Mais disent les Mefarshim que finalement, toutes ces raisons, c'était des raisons fabriquées, parce que même quelqu'un qui a fiancé, s'il meurt, quelqu'un qui a des enfants, et quelqu'un qui a des affaires. Pourquoi Hachamim, la Torah a tenu à ces trois raisons? Disent les Mefarshim, finalement, c'est pour garder le caveau de la personne. Parce que ces gens-là, certainement, ils vont revenir parce qu'ils ont très peur. Et comme c'est marqué à Ishaïa, quelqu'un qui est très pauvre, il doit revenir. Mais seulement pour ne pas les faire revenir par peur, et ça montre qu'ils n'ont pas d'audace, ils vont avoir très honte. Alors on les fait revenir pour des raisons. Mais si jamais, même avec ces raisons, ils ne reviennent pas, on va leur dire Miha Isha Yare Verachaleva Vielech Viachor Leveto. Parce que finalement, une seule chose est sûre,
que quelqu'un qui a très très peur, il est très négatif à la société. Il peut faire peur, la peur c'est contagieux, la peur ça se contamine. Il peut amener les autres à avoir peur et quand on est entièrement en ferveur dans la guerre contre l'ennemi, il faut absolument faire de tout. D'ici on apprendrait même pour nous que quand on est en train de faire une mitzvah, que quand on est en train de faire une tfila, il faut toujours faire attention de ne pas avoir parmi quelqu'un qui va te glacer, quelqu'un qui va te refroidir, parce que c'est un danger, c'est très contagieux. Il faut toujours chercher les gens audacieux, les gens qui font avec force, les gens qui s'adonnent au mitzvot, et c'est avec cette force qu'on va tenir cette guerre contre le Yitzhara, et Be'ezrat Hashem, on va le vaincre, et on va être Eved Hashem Ne'eman. Amen, Amen, Shabbat Shalom.